Là, qui est mise en échec, ça réagit fortement. C'était quelque peu par derrière là, du côté du défenseur des Huskies. Le jeu qui se poursuit toutefois, on est maintenant en zone neutre. C'est Biakabutuka qui va reprendre, remet à droite. C'est intercepté, attention par Haché. Haché qui s'amène au cercle gauche et il y a de la place là, du côté droit. C'est Heinem, passe à Heinem, il lance et c'est le but! Tyler Heinem qui marque là-dessus. Et quel beau jeu ici, Olivier Lecaché, lui qui a intercepté une passe là, au centre de la patinoire. Un peu comme l'a fait Alexis Lafrenière, une passe au vol. Et il est en mesure là, de contourner le défenseur Biakabutuka, lui qu'on le voit là, qui s'en veut là, alors qu'il claque la porte des siens au banc. Et quelle belle passe, une belle passe soulevée, remise directement sur le bâton de Tyler Heinem. Et le jeune Lemieux là, a bien failli gober la rondelle, mais la rondelle là, qui s'est faufilée derrière le gardien. Alors les Huskies ici là, qui sont les premiers à s'inscrire au pointage. Il a vraiment tout fait là-dessus, là, intercepté, puis très belle passe soulevée. C'est le 17e but de la saison pour Tyler Heinem. Donc le jeu qui a repris ici, c'est Côté qui va remettre jusque derrière le gardien de but, Lemieux, qui lui va reprendre. Va remettre, c'est à la ligne bleue, c'est Belzile qui reprend. Belzile tente un lancer, devant sa dévie. Attention, le but! Alex Bocage qui a pris possession du retour de lancer là-dessus et qui marque 2-0 pour les Huskies. Donc, quelques secondes après que Zachary Aymon ait fait un arrêt excessivement important, on a vu le jeune Belzile qui a été très patient à la ligne bleue, il a pris un lancer du poignet en direction du gardien. Et la rondelle a été déviée initialement. Je ne sais pas si c'est par Louis-Philippe Côté, mais c'est Bocage qui est en mesure de sauter sur le disque. Et de son revers, là, a contourné un peu le jambière droite du gardien pour le jeu de la rondelle. Derrière lui, Lemieux n'avait aucune chance, compte tenu justement là, que le disque avait dévié devant lui. Alors, les Huskies qui double leur avance. 2-0 pour les Huskies de Rouyn-Noranda avec 8:46 à faire à cette première période. Très beau jeu quand on parle de l'importance de lancer au filet. Là. Gagnon toujours aux prises avec le défenseur Guénette cette fois. Mais c'est intercepté par Bergeron qui lance de la ligne bleue. Ça dévie et dans le but! Justin Bergeron, je crois qu'il va être crédité du but. Je crois que ça a dévié peut-être sur David Noël et ce serait 3-0 pour les Huskies. Exactement, donc c'est Justin Bergeron là, qui, encore une fois, a pris un lancer inoffensif, un lancer du poignet en direction du filet. La rondelle qui a semblé là, dévier derrière, en fait, sur, tu le disais, là, sur David Noël, lui qui s'occupait là, de Olivier Lecaché. Et la rondelle là, qui a frappé tout juste l'intérieur du poteau gauche. Aucune chance, encore une fois, pour Jonathan Lemieux. On a montré la reprise ici, c'est difficile à voir sur qui ça a dévié. Là, on va la revoir. C'est Bergeron qui lance de l'enclave et difficile de voir sur qui ça dévie, mais ça a certainement dévié. La rondelle a changé de trajectoire à un certain moment. Hoyt qui conserve la rondelle, toujours dans le coin de la patinoire. Il va partir avec Belzile, je crois. Il va ressortir tout de même avec la rondelle. Hoyt toujours qui va remettre maintenant à Pelletier. Pelletier là, qui marque! Les Foreurs de Val-d'Or qui marquent leur premier but du match. C'est 3-1 maintenant en faveur des Huskies. Je ne sais pas si c'est Pelletier qui aura le but ou si ça a dévié. Je crois bien que c'est Thomas Pelletier, donc le nouveau venu là, qui vient de se créer là, beaucoup d'amis de la part des partisans des Foreurs de Val-d'Or. Lui qui marque son premier match. Il a reçu une belle passe transversale, une passe soulevée du revers de Peyton Hoyt. Beaucoup de trafic là, devant Zachary Aymon, notamment là, Alex Labbé qui lui était en couverture défensive. Alors... on avait besoin de ce but là, du côté des Foreurs. Lui est prise cette fois derrière le filet avec Polks. Polks, cette fois qui perd également. Finalement, c'est Marleau qui va reprendre. Tente une passe en zone centrale à Heinem. Heinem maintenant qui entre en zone offensive à droite. Tente de déborder. Il va d'une passe devant et c'est le but! Oh, quel jeu d'Heinem! Et je crois que c'est Haché qui a marqué. Exactement. Quelle force physique ici là, de Tyler Heinem qui est en mesure là, de contourner le défenseur. S'est servi là, de son corps pour bien protéger la rondelle. Et manque de couverture ici là, pour ce qui est des défenseurs des Foreurs. Alors que Olivier Lecaché, lui, qui est allé là, directement au filet, a reçu la passe. Aucune chance pour le mieux, lui, qui s'était déplacé là, vers la gauche. Et les Huskies là, qui répliquent rapidement suite au but des Foreurs. Et il est important ce but parce qu'on sentait les Foreurs revenir dans le match là, tranquillement, pas vite avec ce but. Ils avaient vraiment l'avantage. Heinem qui est allé d'une très belle pièce de jeu qui a remis à Haché. Haché qui a un bon match d'ailleurs ce soir. Les Huskies qui relance l'attaque. C'est Côté qui a de l'espace à droite. Arrive au cercle droit. Lance. C'est l'arrêt de la jambière de Lemieux. Le retour et le but! Alex Bocage qui marque son deuxième du match et qui porte la marque à 5-1 pour les Huskies. Très bonne exécution ici là, de la part des Huskies. Premièrement, excellente passe transversale de la part de Alex Labbé. Et par la suite, très bon lancer. Un lancer gardé bas. On visait la pad du côté extérieur, donc très difficile pour le mieux de contrôler le retour. Et c'est encore une fois là, Alex Bocage bien positionné qui
saute sur le retour et qui creuse l'écart d'avantage du côté des Huskies. Mais très belle sortie de zone, là, encore une fois, de la part des Huskies. Des passes précises, rapides, exécution parfaite. Et les Foreurs qui maintiennent toutefois en zone offensive, c'est Gauthier là, qui se porte à l'attaque. Gauthier va d'une belle feinte, attention. Finalement, là, ça a été... Oh, attention, c'est le but! Je crois que c'est Provo qui a marqué. Là, la rondelle était devant le filet et on l'a vu glisser tranquillement sur le gardien de but Aymon. Oui, donc William Provo là, qui a profité de la circulation devant le filet. Aymon qui était étendu de tout son long et n'avait pas été en mesure d'avoir la rondelle là, sous son plein contrôle. Et William Provo, lui, qui était pratiquement dans l'enclave, est en mesure là, de glisser la rondelle sous le bras de Zachary Aymon.